Voilà, on est de retour au forum, à la 26e édition du forum emploi dans les travaux publics et le génie civil, après une petite pause restauration. Mais oui, même nous, hein, qu'est-ce que vous voulez, il faut qu'on mange. On n'a pas beaucoup travaillé, mais on avait besoin de manger. Je vous propose de repartir à la découverte des exposants, des participants à ce forum. On va commencer avec Jules Delbos. Bonjour Jules. Bonjour. Jules, vous travaillez pour la société Capraro et compagnie. Qu'est-ce que c'est que cette société ? L'entreprise Capraro est une petite PME régionale de canalisation et de génie civil. Donc je représente la 3e génération et qui a 70 ans d'existence. Donc nous travaillons dans les canalisations, donc l'eau potable et l'assainissement, et les génies civils hydrauliques, les réservoirs, les stations d'épuration, les stations de traitement d'eau potable. Nous sommes sur Cap-de-Nac dans l'Aveyron, le siège social, une agence à Cahors dans le Lot et une agence à Saint-André-Cubzac en Gironde. D'accord. Et nous œuvrons sur tout le sud-ouest. D'accord. Voilà. Nous sommes 150 salariés, environ 20 millions de chiffre d'affaires. Et tout va bien, hein 20 20 millions de chiffre d'affaires, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. On va faire un petit peu plus connaissance avec votre société un petit peu plus tard. Je vous remercie de passer le micro à votre voisin, Julien Lamourou. Julien Lamourou, vous travaillez pour la société Ocamat. Qu'est-ce que c'est que cette société ? Donc la société Ocamat appartient à un groupe, le groupe EPC. Ocamat, on est spécialisé dans la démolition et on intervient que ce soit dans des milieux urbains, industriels. Donc nous sommes implantés dans le Maine-et-Loire à côté d'Angers et nous intervenons, nous avons une agence également du côté de Lyon et nous intervenons sur l'ensemble du territoire. Donc on a des équipes qui sont en déplacement toute la semaine. D'accord. Donc spécialisé dans la démolition. À vos côtés, Simon Martoya, du nom de l'entreprise ou l'inverse, hein, l'entreprise porte le nom Martoya TP Ugine, c'est comme ça qu'on dit ? C'est ça, oui. Ouais. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? J'imagine que c'est une société familiale. C'est une société familiale, donc on est une PME familiale. Je représente la 4e génération, donc avec une existence depuis plus de 90 ans là aujourd'hui. Oui. Donc nos métiers sont, on est spécialisé dans les terrassements et les VRD, réseaux, avec une dominante assez importante pour les métiers de la montagne. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de réalisations, on est au carrefour un peu des vallées du Val d'Arly, du Beaufortin de la Tarentaise, basé en Savoie donc, à Ugine. D'accord. Et on réalise beaucoup de travaux d'aménagement de montagne, un chiffre d'affaires de à peu près 10 millions d'euros, voilà, pour 65 collaborateurs. 65 permanents. Voilà, c'est ça, avec une activité très saisonnière, du personnel saisonnier aussi qui nous rejoint chaque saison. Voilà. D'accord. Allez, on va passer le micro à Véronique Martin-Belay. Véronique, vous représentez la société SAD, ou SADE, comment on dit ? SAD. SAD. SAD signifie la Société auxiliaire de distribution d'eau. La SAD a été créée en 1918 après la Première Guerre mondiale pour remettre toutes les canalisations en état. Et nous faisons partie du groupe Veolia. Ça, c'est un élément important à vous communiquer aujourd'hui. Veolia qui est un gros groupe que tout le monde connaît. Un énorme groupe implanté partout en France et à l'international, comme la SAD d'ailleurs. La SAD représente aujourd'hui 9000 collaborateurs avec 1,4 milliard de chiffre d'affaires répartis sur tout le territoire national, mais également à l'international. On est dans une dizaine de pays. On intervient dans plus de 50 métiers différents. Donc nous sommes quand même premier canalisateur européen. 50 métiers différents, beaucoup d'opérationnels avec des équipes support, des opérationnels, d'ouvriers spécialisés, d'agents de maîtrise, de cadres. Et voilà, nous travaillons tous en étroite collaboration. Alors vous étiez là l'année dernière, je me rappelle de vous, on avait eu l'occasion de discuter. Si vous êtes là, j'imagine que ce n'est pas par hasard. Égletons, c'est un carrefour à un moment donné entre l'offre et la demande. J'imagine que vous venez à la fois faire un peu de communication, oui, acculturer tous ces jeunes ou ces moins jeunes qui passent, et puis à la fois également peut-être identifier les profils qui vous font besoin. Alors ma question, elle est multiple. La première, c'est quels sont ces profils justement que vous recherchez ? Par quel biais vous comptez les intégrer ? Est-ce que l'alternance, par exemple, est important chez vous ? Et puis, deuxièmement, que représente ce forum d'Égletons pour une entreprise comme la vôtre ? D'accord. Alors, tout d'abord, il faut que vous sachiez que cela fait 25 ans que nous participons à ce forum. Vous n'étiez pas né. Si, quand même. Ah. Merci pour le compliment. Mais voilà, donc c'est un forum qui nous tient vraiment à cœur, qui pour nous est historique et indispensable. Déjà,
avec les stages qui représentent chez nous quand même un bon nombre de stages. Les alternants aussi, parce que le but c'est également d'embaucher des alternants. Et nous avons beaucoup de postes à pourvoir. Aujourd'hui, au moins 200 postes à pourvoir. Ah oui, 200 postes à pourvoir, sur tout le national, bien évidemment. Sur toute la surface, enfin sur tout le territoire national. Ouais. Puisque nous travaillons en mode décentralisé. Vous avez le siège qui est à Paris, mais également 9 directions régionales, une vingtaine de filiales françaises, comme Mian et Vinatier, que vous devez peut-être connaître, tout à et qui est fait. très bien implanté dans la région, Ouais. et aussi des implantations à l'international. Donc ce forum pour nous est indispensable. C'est pour ça que nous sommes là tous les ans et qu'on adore rencontrer les élèves. Ce sont des élèves qui sont très bien formés, qui ont une très bonne mentalité et qui pour nous vraiment s'intègrent parfaitement à nos chantiers, à nos métiers, à nos valeurs. Puisqu'il faut que vous sachiez quand même que la SAD, c'est comme une entreprise familiale, même si nous faisons partie de Veolia et d'un grand groupe. Voilà, c'est une histoire de valeurs, une histoire de posture. De femmes, et bien sûr, de comportement. On est vraiment réputé sur notre technicité, notre réactivité. Nous travaillons pour les collectivités, également pour des particuliers. On a des clients publics, privés. Donc vraiment tout ça, c'est vraiment très important. Et les élèves qui sont à Égletons correspondent parfaitement à ce que nous pouvons rechercher. Donc vous m'avez également posé une question sur les métiers, donc des métiers, des ouvriers spécialisés, ça peut être des conducteurs d'engins, des maçons, des chefs de chantier, des chefs d'équipe, des aides-conducteurs de travaux. Oui, vous en avez besoin à tous les niveaux. Tous les niveaux et partout. Et ça c'est vraiment, vraiment capital pour nous. Voilà, bah écoutez, hein, voilà, c'est un premier appel. 200 postes sont disponibles dans le groupe, dans l'entreprise SAD et le groupe. Simon. Alors c'est bien parce que vous avez un micro qui reste tout seul. Je sais pas si c'est une consigne. Il marche pas. Il marche pas. D'accord. Ben on va continuer alors avec celui-là. Simon, vous aujourd'hui, c'est quoi les métiers au sein de l'entreprise et de quoi avez-vous besoin et pourquoi êtes-vous là d'ailleurs? Alors, pour notre part, pour l'entreprise Marteuillat, c'est notre première participation au forum. Bienvenue alors. Hein. Merci. Vous allez voir, quand on vient une fois, on revient. Hein. On a déjà eu en fait des personnes qui venaient d'Égletons, c'est vrai, qui a sa réputation qui est plus à faire. Et c'était important pour nous de nous faire connaître. Aujourd'hui, en fait, on essaye les hommes, c'est notre savoir-faire. Et l'objectif, c'est on a un besoin de recrutement et de préparer l'avenir aussi. Préparer l'avenir, c'est-à-dire de former des jeunes. Donc, au niveau des profils, on cherche que ce soit des alternants ou en formation continue, des stagiaires. Et au niveau des métiers, des canalisateurs, des maçons. On a besoin d'hommes de terrain comme du personnel encadrant jusqu'au chef de chantier. Voilà. C'est facile de recruter un canalisateur aujourd'hui? C'est difficile. Ouais. C'est difficile de recruter. Et c'est pour cette raison qu'on essaye de communiquer un maximum pour se faire connaître, pour attirer les profils potentiels. Ouais. Merci beaucoup Simon. Julien Lamourou de la société Ocamat. Pareil, vous si vous êtes là, c'est bien. D'ailleurs, vous avez une fonction RH, si je ne me trompe pas, c'est que vous avez un objectif de recrutement à un moment donné, un ou plusieurs, sur quel type d'activité, sur quel type de poste? Alors, tout à fait. Dans un premier temps, c'est la troisième année qu'on vient au Forum d'Égletons. L'objectif premier était de faire connaître notre société, mais également notre activité, la démolition. Et le deuxième objectif est de pouvoir donner envie à des jeunes, que ce soit par le biais de stages ou une alternance, de pouvoir nous rejoindre sur des postes notamment de conducteurs d'engins. D'accord. Oui, là on est plutôt effectivement sur de la conduite d'engin. Il n'y a pas de canalisation à faire. On est là pour casser et évacuer. C'est ça. Grosso modo. C'est une bonne synthèse. C'est un résumé hasardeux, mais on est à peu près là-dessus. C'est ça. D'accord. Jules Delbos, la même question. On est là pour parler d'emploi aujourd'hui, pour parler de formation. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez ce qui se passe à Égletons? Est-ce que vous avez déjà eu des stagiaires ou des salariés? Et aujourd'hui, que revenez-vous chercher, quoi? Donc, ce n'est pas la première année qu'on vient au forum. On s'était arrêté un petit peu pendant, on va dire, la crise.
Comme beaucoup de mes collaborateurs, je suis issu de la formation d'Égleton. Ah. Je sors de l'EATP Félicitations. et de Caramino. Donc je sais que c'est une formation, on va dire, qui quand on en sort, on a la meilleure formation technique qui soit. Et aujourd'hui, nous recherchons plutôt maçon coffreur, bancheur, chef de chantier dans le génie civil et des poseurs à canalisation. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui sont diplômés, Oui. diplômés ou je dirais surdiplômés pour faire ce genre de poste. Oui. Et je recherche donc plutôt des BEP, CAP, voire Bac Pro, que des BTS ou autres. Oui. Conducteur de travaux, aujourd'hui, j'ai une petite structure, donc l'effectif est au complet. Mais sinon, oui, sur les chantiers, on a beaucoup de mal aujourd'hui à. C'est sur à étoffer, là. ça sera la dernière question, hein, en 2 mots. C'est sur ces niveaux de qualification qu'on a du mal à recruter ou c'est vrai sur l'ensemble des niveaux de qualification? Alors, il semblerait que ce soit sur l'ensemble, mais moi, je recherche à ce niveau-là, et je sais qu'à ce niveau-là, j'ai réellement du mal de trouver des jeunes qui veulent réellement faire ce métier-là, rester sur le chantier. À ce niveau-là du travail. Julien, c'est pareil ou Alors, la palette est peut-être moins étendue? Alors pour nous, effectivement, on va rechercher des opérateurs, donc des pelleteurs, mais sur tous les profils, on rencontre des difficultés, puisque même sur des postes de conducteurs de travaux, donc peu importe je dirais le niveau d'études, la difficulté du recrutement est là, est bien présente. Après, j'imagine aussi, allez-y, passez le micro à Simon, j'imagine aussi que quand il y en a qui sortent, qui correspondent à ce que l'on cherche, ils sont relativement vite chassés. C'est un peu ça. Oui, alors nous, pour ce qui est des profils, on cherche aussi, c'est difficile sur tous les profils et c'est sûr qu'on cherche beaucoup plus de monde aussi sur les métiers de canalisateur. En encadrant, on a un petit peu pour la même chose que mon collègue ici, c'est-à-dire qu'on a à peu près ce qu'il faut, mais c'est surtout les métiers de chantier, voilà, canalisateur ou chauffeur d'engin. Véronique, vous aurez le mot de la fin. Dites-moi là où c'est le plus difficile, on va lancer un appel, hein, c'est le moment de postuler. Je dirais que c'est vraiment en fonction du marché qui est extrêmement pénurique, sur tous les types de profils. Mais on y arrive quand même, mais avec beaucoup d'énergie. On arrive quand même à recruter, mais c'est vrai qu'on recherche tous les jours des chefs de chantier, des conducteurs de travaux. C'est une activité à part entière de l'entreprise. Hein. Ah oui. Oui. Et c'est notre cœur de métier. Donc voilà. Mais c'est vrai que grâce à la SAD et au groupe Veolia, on arrive quand même à les fidéliser. Mais c'est vrai que la population est un peu plus volatile quand même. En sachant que chez nous, il y a quand même beaucoup de fidélité. Et donc ça, c'est important. Vous arrivez à fidéliser les collaborateurs. Très bien, merci beaucoup. Merci Jules, merci Julien, merci Simon, merci Véronique. Vous l'avez entendu, il y a des offres d'emploi, il y a des offres en alternance. Donc, posez-vous des questions, allez à la rencontre des professionnels, découvrez ces métiers. Si vous êtes parents, encouragez vos enfants à aller à la rencontre de ces professionnels. Et puis, si vous êtes à la recherche d'un emploi, essayez et au moins, après, vous pourrez dire ça me plaît pas, mais au moins, faites un pas en avant. Ils sont là, ces professionnels, pendant 2 jours sur le salon, le 26e Forum Emploi dans les métiers des travaux publics et du génie civil. Merci beaucoup. Puis moi, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. On revient avec d'autres professionnels.